Si je pouvais revenir avant ma passe, il y a 3 choses que je ferais immédiatement. Et ça m'aurait clairement évité de faire beaucoup d'erreurs et en plus de ça de prendre une avance considérable sur les autres et de vivre au mieux mon année et potentiellement de booster encore plus mes résultats. Mais avant ça, bienvenue sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Enzo, je suis étudiant en deuxième année de médecine et l'année dernière j'ai réussi ma passe à Amiens du premier coup en étant grand année en ayant 17,5 OS2. Aujourd'hui je te partage mon expérience, ce que j'ai vécu et comment te préparer toi au mieux à la passe LAS mais aussi l'univers de la médecine en général. Et aujourd'hui, clairement, on va aborder les 3 choses fondamentales que j'aurais aimé savoir avant de commencer ma passe. Avant de commencer cette vidéo, je voulais tout simplement te dire que tu as accès à un guide passe LAS en description, c'est totalement gratuit, je te laisse aller télécharger ça. Donc quand j'ai commencé ma passe, j'étais comme tout le monde, tu vois, j'étais un peu paumé, je savais pas réellement ce qui allait m'attendre, mais surtout, en fait, je me suis rendu compte du désavantage que j'avais si je ne me renseignais pas. Hormis avoir consommé du contenu gratuit, etc., en fait, j'étais dans ma bulle, tu vois, j'étais un peu inconscient de ce qui allait m'arriver, je savais pas réellement ce que c'était une classe préparatoire, je savais pas ce qui allait m'attendre, je ne savais pas quel était le format des fiches de cours, quels étaient les cours en eux-mêmes, les matières, les notions fondamentales du lycée à revoir, etc. Et tu vois, on me disait, non mais profite, t'es encore au lycée, profite vraiment, tu verras que la passe, t'auras juste à travailler, ça ira, etc. Et certes, c'est le cas, il faut travailler pour réussir, mais ce n'est pas la chose la plus fondamentale. Et vraiment, le conseil numéro 1 que je veux te donner, c'est renseigne-toi au mieux et prends de l'avance si tu le peux. Vraiment, arrête de croire que travailler plus suffira. Il faut vraiment que tu aies un système global dès ton arrivée en passe pour pouvoir exceller, en fait, avoir une avance extrême sur les autres. Et vraiment, là où je veux insister, c'est que c'est un système global qu'il faut avoir, c'est-à-dire une méthode de travail, si tu peux avoir les fiches de cours associées, les QCM, pour directement, tout simplement, tu vois, associer QCM, fiches de cours dans un nouveau format qui est tout nouveau pour toi, tu vois, vu que tu sors du lycée, tu n'as pas forcément l'habitude de ce format, et prendre de l'avance sur ça, t'habituer à ces choses, construire ta méthode de travail aussi un petit peu dès le lycée pour, on va dire, tâter le terrain, tu vois, voir ce qui fonctionne sur toi, voir ce qui ne fonctionne pas, pour tout simplement avoir cette ligne directive qui maximise tes chances de réussite. Et vraiment, ce que je veux que tu retiennes de cette première partie où croire que travailler plus va t'apporter le maximum de résultats, c'est tout simplement que ceux qui travaillent le plus n'est pas forcément ceux qui réussissent le plus. Et ça, tu peux te rendre compte des personnes qui investissent énormément dans 10 000 €, tu vois, dans une prépa, etc. Et qui, au final, ont beaucoup de contenu, mais n'ont pas la stratégie derrière qui leur permette de l'exploiter au maximum et du coup, qui loupent leur année. Ensuite, la deuxième chose fondamentale, c'est que ton avance se joue avant la rentrée. Et c'est là la chose la plus importante, c'est que tu vois, il y a des pré-rentrées, mais il faut que toi, tu fasses ta pré-rentrée avant même la rentrée. Que même si dès maintenant, tu es au lycée, tu es encore là avant tes épreuves de bac, etc., tu te plonges directement sur cette année. Tu vois, il faut que tu comprennes le système, que tu saches à quoi t'attendre, mais aussi que tu aies vraiment une méthode de travail qui est adaptée à toi et qui te permette de tout simplement avoir cette base à nouveau pour arriver en P1 avec les meilleures solutions qui se proposent à toi, tout simplement pour, tu vois, non pas prendre de l'avance de manière considérable, tu vois, tu vas pas bosser le S1, le S2 de manière fondamentale, mais avoir tous les cours essentiels, les notions fondamentales déjà acquises pour tout simplement faire les liens ensuite quand tu les reverras durant ton année, mais surtout le point fondamental, c'est vraiment avoir cette méthode de travail qui te permettra de partir sur une base qui est solide, qui est fixe, qui est claire et qui est adaptée à toi pour ta réussite. Et c'est pour ça que j'ai créé ce que j'aurais aimé avoir à l'époque, un système global qui regroupe méthode de travail, QCM, fiches de cours, bref, l'ensemble des choses dont tu as besoin pour prendre de l'avance réellement, efficacement, avec les fiches de cours associées aux notions du lycée pour tout simplement maximiser tes chances, que ce soit pour le bac ou ta première année. Si tu es intéressé, n'hésite pas à aller t'inscrire en description. Et ensuite, le conseil numéro 3, c'est réellement ne pas rester seul. En fait, j'ai fait cette erreur un petit peu en P1 de me dire, ok, je suis focus, je me concentre sur moi, je me concentre que sur mon année, mais c'était pas la bonne stratégie, tu vois. L'isolement, c'est potentiellement une perte de temps et je m'en rends compte là, actuellement, en deuxième année. J'ai trouvé un ami avec qui, vraiment, c'est devenu mon meilleur pote en quelques mois, tu vois. Et en fait, c'est juste fou la différence de niveau qu'il peut y avoir entre le fait de s'isoler et le fait de s'entourer des bonnes personnes, tu vois. Et c'est pour ça que si tu rejoins un système global comme ce que je propose à mes élèves avec le système Masterpass, c'est tout simplement que tu vas t'entraîner avec des personnes qui veulent réussir. Tu vas être entouré de personnes qui veulent réussir. Et on dit souvent que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent et c'est réel. Je me suis entouré de mes potes qui étaient 3e, 4e,
10e au classement tout simplement en P1 et c'est à ce moment-là que mes notes ont décuplé, tu vois. Tout simplement parce qu'en fait, on se challengeait, on se drivait, on se posait des questions, on s'entraînait ensemble et du coup, tous nos problèmes se résolvaient par notre cohésion, par nos interactions, tout simplement parce que si j'avais une question, je posais la question et j'avais la réponse. Si eux, ils avaient une question, je pouvais aussi les aider, leur répondre. En fait, on se partageait tout, tu vois. Toutes les flashcards et tout ça, on se le partage, on a un drive commun ensemble, tu vois, où en fait, on a un plus, clairement un environnement en plus sur les autres et c'est ça qui booste notre réussite. Donc voilà, si tu envisages une passe ou une LAS, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. N'hésite pas à aller chercher ton guide passe LAS et à t'inscrire pour le système. C'est vraiment la chose qui peut booster ton avance, booster tes résultats pour la P1 et surtout arriver détendu, sans stress et avec les bases fondamentales pour cette première année qui sera décisive. C'était Enzo, ciao.